tragédie du monde moderne est d'avoir perdu la faculté de prier. À l'ère des communications, l'homme a la possibilité d'entrer en contact avec tous, sauf avec Dieu et avec lui-même. En dépit de sa capacité à transmettre et à recueillir les informations à partir des coins les plus reculés de la planète, l'homme est isolé et se condamne lui-même à une réclusion solitaire. Seule la prière personnelle, pour retrouver le lien qui le rattache à la source de toute chose, peut le conduire à délivrer son âme et à se libérer. Le meilleur moyen d'y parvenir est de se recueillir. Lorsque la personne se recueille, elle soumet ses désirs instinctifs et ses mauvais penchants et peut de cette façon gommer son aspect matériel au profit du spirituel. Parlons à Dieu dans notre langue maternelle, chaque jour, pendant un temps imparti à l'avance, dans la nature, ou à défaut dans un endroit calme et retiré, pour déverser notre cœur, nous juger, nous encourager, apprendre à nous connaître, implorer de l'aide, briser la solitude en s'adressant au seul interlocuteur qui puisse nous comprendre. L'idbo des doutes est la chose la plus importante car c'est la clé de voûte. Quel que soit le besoin, je me tourne vers Dieu. Pour un souci, un chagrin, je me remets à lui. Pour réparer mon passé, préparer mon avenir. Seul celui qui me connaît pourra vraiment m'aider. Personne sur terre n'est exclu de cette merveilleuse pratique. Il suffit d'avoir encore un peu de cœur et une bouche. Le temps, on peut toujours le trouver. Faites un essai. Isolez-vous avec l'intention d'entamer ce dialogue. Si vous n'y parvenez pas, ne vous inquiétez pas. Au début, c'est normal. Persévérez simplement. Continuez à essayer et à vouloir. Prononcez au moins ces paroles. Mon Dieu, aide-moi à te parler. Ou bien tout simplement, Maître du monde. Si vous persévérez, vous recevrez bientôt l'inspiration. Des paroles venant du fond du cœur émergeront soudain et feront jaillir ce qu'il y a de bon, de divin en vous. C'est le début de la réponse de Dieu. Même si votre cœur est dur comme un roc, il fondra peu à peu. Par cette méthode, vous pourrez vous métamorphoser. Du plus petit au plus grand, il n'est pas possible de devenir un juif authentique
si ce n'est qu'en parlant à Dieu chaque jour. C'est cette voie qui a permis aux grands tzadikim d'accéder à leur haut niveau. Une fois, un jeune homme demanda à Rabbi Nachman comment on devait faire Hitbodedut. Celui-ci lui apprit à s'adresser à Dieu en ces termes. « Maître du monde, aie pitié de moi. Jusqu'à quand ma vie sera gaspillée en futilité? C'est pour ça que tu m'as créé. » Heureux sont ceux qui peuvent aller prier en forêt. Les herbes et les arbres, toutes les plantes, élèvent un chant sublime vers leur Créateur. Lorsque l'on se met à prier, parmi les plantes, leur louange se mêle à la nôtre et l'élève vers le ciel.